Coucou mes petits titis, c'est Annelle ici pour vous parler bah vous l'aurez deviné, de Katina. Voilà. On va parler aujourd'hui de son autrice ici, des origines de cette autrice, des origines de Katina, on en a déjà parlé. On m'a posé la question aujourd'hui, où est-ce que j'avais trouvé mes livres, mes jeux et trucs et tout. Donc je vous ai déjà expliqué, j'ai trouvé des jeux sur Amazon, sur Amazon, j'ai eu celui-ci, voilà, alors, à noter en français, pour 29 €. Donc j'estime que c'est un prix correct ici. J'en ai d'autres qui sont arrivés, que j'ai trouvé sur Vinted ou Le Bon Coin. Non, je crois que c'était sur Le Bon Coin par Striptease, qui les vend à un prix super d'ailleurs, hein, parce que vous les trouvez grâce à elle de temps à autre sur Vinted et sur Le Bon Coin, une trentaine d'euros, 30-35 € maxi. C'est super, franchement top. Par contre, au jour d'aujourd'hui, ma copine, on a regardé sur Amazon, et là je suis choquée, je suis choquette vraiment, parce que ce jeu sur Amazon, il est à 70 balles, 69 et les pète. Franchement, c'est honteux, 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 honteux. Ce livre ici, alors moi ce livre, je l'ai en grec. Je l'ai aussi en espagnol et je l'ai aussi... Alors en espagnol, je l'ai filé à ma sœur, mais je l'ai aussi en allemand. Et en allemand, je l'ai prêté à quelqu'un, une allemande, une copine à moi aussi, qui aime bien Katina. Voilà, donc j'ai prêté quelques affaires ici. Ben, j'habite la frontière allemande, ma sœur habite la frontière espagnole, mes deux sœurs, donc forcément voilà. Ma sœur parle espagnol couramment. Donc ce livre-là est à une trentaine d'euros, avec les frais de port, on a une quarantaine d'euros. Le pire, c'est lui. Donc lui, ce sont les potions de Katina ici. Il a plus de 60 balles il a 60 € sur Amazon avec 9,99 € de frais de port. Je trouve ça très honteux parce que sur une plateforme, sur la Fnac, je sais pas quand, ou une plateforme, on va dire ça, grecque, dont je vais vous dévoiler le nom aujourd'hui, ça s'appelle Scroutz, et on rigole pas, Skroutz. Vous pouvez avoir ce jeu pour 26 €. Il est à 11,98 € avec 14 € de frais de port, parce que les frais de port ont augmenté. Le jeu était plus cher avant, il était avant à 18 ou 17 €, il y avait 5 €, 5, 6 €, 7 € de frais de port. Les frais de port ont doublé, mais ils ont baissé le jeu. Donc le jeu est à 12 €, on va arrondir. Les frais de port sont à 14 €. Pour 26 €, vous avez un jeu. Il arrive chez vous entre 3 jours et une semaine, vraiment. Parce que moi, j'ai déjà commandé moult fois sur ce site, puisque ce livre-là vient de ce site. J'ai d'autres livres donc, que j'ai pas sous la main qui viennent de ce site. J'ai des amis qui sont abonnés à moi, qui ont été achetés, des DST sur ce site aussi. Voilà, donc on a ce jeu donc, pour 26 €, frais de port compris. Vous aurez ce livre pour une vingtaine d'euros, 25 €, celui-ci aussi, 25 € ici, voilà aussi. Bon, moi j'ai des choses, alors lui, son frère allemand et l'espagnol me viennent de... Non, c'est l'espagnol que j'ai acheté sur Amazon, j'allais dire, que j'ai acheté sur Scrooge, j'ai acheté lui, voilà. Et l'espagnol et l'allemand, je les ai achetés sur eBay. Je les ai payés 4 ou 5 €. Voilà. Et lui, je l'ai acheté sur Scrooge aussi. Et je l'ai payé à l'époque, parce que je dis les frais de port étaient beaucoup moins chers hein, que maintenant. Et je l'ai payé, je crois, 8 ou 9 € le livre. Et j'ai dû le payer en tout et pour tout, pas tout à fait 20 €. Voilà, d'accord. Voilà, Scrooge, je vous mettrai tout à l'heure une petite vidéo parce que j'arrive pas à cliquer le lien. Je sais pas pourquoi j'ai essayé. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va parler de l'auteur de Katina, comment elle s'appelle, Maridi, parce que j'ai du mal à dire son nom, en même temps c'est pas un nom facile, qui est donc une aïeule une descendante de Katina, ce serait son arrière-nièce, ou sa petite-nièce, petite-nièce, voilà, elle serait donc la réincarnation de Katina. Voilà, c'est quelqu'un de très célèbre dans son pays. Elle a une ligne de cosmétiques, puisque Katina était esthéticienne, elle crée ses propres crèmes avec la botanique, avec sa maman, je vous expliquerai ça.
Bon, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs. Elle a fait une série sur la vie de Katina, que vous pouvez voir quelques parties sur YouTube. Elle a fait une pièce de théâtre, elle a fait, enfin plusieurs, elle a fait beaucoup de livres et tout, donc c'est une grande autrice grecque, voilà, tout simplement. Et on va parler donc des différences aussi entre Katina, parce que ça c'est un truc qui me stresse un peu, et le Lenormand. Katina, c'est pas un Lenormand. Une Sibylle, par exemple, c'est pas un Lenormand. Un Épitrodame, c'est pas un Lenormand. Un petit Cartomancien, c'est pas un Lenormand. Eh ben, tester, c'est pas un Lenormand non plus, même s'il y a des similitudes, bien entendu. Voilà, il y a aussi beaucoup de différences. Il y a des similitudes, pourquoi? Parce que c'est un jeu de fin du 19e, début du 20e, donc oui, forcément, il y a des similitudes. Voilà. Je parle celui fait par Katina, et que, voilà, et que Madame Lenormand est quand même une grande dame, donc forcément, elle a été beaucoup copiée. Mais Katina, c'est pas un Lenormand. Voilà. Même s'il y a des similitudes, on va en parler. Alors, je coupe cette vidéo et je vous reprends. Voilà, voilà, je suis là. Enfin, je suis là. Avec. Alors, j'ai mis un turc ici, le grec ici, oui, parce que la vraie version, d'après les puristes, c'est la grecque ici, et que Mara Mémaridi, j'ai du mal à dire son nom, pardon madame, voilà, a fait cette version magnifique, parce que ça c'est quand même une version top la classe, hein, je suis désolée de le dire, hein, mais voilà, c'est mon préféré, hein, enfin mon préféré, c'est celui que je ne veux pas abîmer, vous le savez, voilà, il est magnifique, la texture de ses cartes, voilà, il est quand même d'une grande classe, il est, voilà, faut le dire. Laissons l'église au milieu du village. Je dis une vérité ici. C'est un super jeu. Il est magnifique. Il est waouh. Il est waouh. Quand vous le prenez en main, vous sentez tout de suite qu'il se passe un truc de toute manière. De toute manière. Bon, après, avec la photo du dos, de toute manière aussi, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, elle a fait une version de luxe ici pour la Grèce et une version plus cheap, on va dire, pour la Turquie, qui a donc maintenant moult et moult dérivés, puisque on peut trouver cette version-là en Turquie, on peut trouver cette version-là aussi en Turquie. Donc celle-ci vient d'une jeune fille, une créatrice indépendante, hein, qui a fait ce jeu. Je vous l'avais présenté ici. J'ai trouvé, j'ai critiqué Amazon, mais bon, sur Amazon, j'ai quand même trouvé celui-ci qui valait une trentaine d'euros, hein, donc qui était quand même à un bon prix avec les annotations en français. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré en vidéo, donc on va pas revenir dessus. Hein, on est d'accord. Donc bien évidemment, quand vous commandez ce jeu sur Scroot, évidemment vous recevez son livre qui va avec et qui est sympa, hein, le livre de Katina, enfin le livre des cartes. Je vais quand même vous le montrer. Je ne sais pas si je l'avais déjà montré. Bon, évidemment, c'est un peu dur à lire pour celui qui n'est pas grec, bien évidemment. Et voilà, ça se pose comme ça, mais avec Google Traduction et tout, c'est sympa. À la fin du livre, ici, on vous montre le tableau. Donc ça, moi, c'est un tableau que j'ai fait sur un drap. Enfin, sur une nappe, en fait, pour faire le grand tableau quand j'ai quelqu'un qui vient. On fait ce tirage qui est exceptionnel. Voilà, moi je suis fan, hein, je vous ai dit, hein, fan inconditionnel. J'ai rencontré le jeu de Katina, je vous l'avais déjà dit, en 2005, avec une vieille dame qui faisait... une vieille dame, à l'époque, elle avait 70, 75 ans, 80 ans. Enfin, elle était ancienne. Gréco-turque, comme Katina, avec des parents de double nationalité, qui tire les cartes avec ce jeu et qui m'a dit que j'en aurais jamais, parce que je ne suis ni turc ni grec. Donc elle a menti. C'est un jeu qui m'a interpellé beaucoup. J'ai beaucoup évolué dans le milieu gréco-turc, étant donné que ici vous avez toutes les cartes ici. Donc je vous le dis, c'est pas traduit dans ce bouquin, hein, voilà. Je vais pas vous montrer. Hop, j'ai perdu des cartes. Un instant. Alors venez ici les filles, parce que j'ai tout classé. C'est pas le moment de vous perdre les gars, d'accord? Voilà. Oui. Hop, toi ici, n'est-ce pas? Ici. Voilà, vous ici et vous ici. Et personne ne bouge, s'il vous plaît. Donc ici, à la fin de ce petit livre, ici, dans votre petit livre d'apprentissage, vous avez les mots-clés. Voilà. Ici, vous avez un lexique, un sommaire. Hop. Et ici, pardon, j'ai loupé une page. Je parle pas grec, hein. Et donc ici, vous avez tous les mots-clés ici, de chacune des cartes. Donc un Google Traduction, pardon, et vous avez tous les mots-clés de chaque carte ici. Hein, donc, vous voyez, on n'a rien inventé, hein. Voilà. C'est dans le bouquin. Dans le bouquin du truc. Ici, j'en viens à mon turc ici, parce que celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai.
Je l'ai attendu des mois et des mois et des mois et des mois. Je sais plus d'où je l'ai eu avec j'avais discuté avec une créatrice. Je vous dis, j'étais sur plusieurs choses ici. Sauf que là ici, je n'ai pas de site internet à vous proposer. Déjà, on a du mal à le trouver déjà. Et c'est pas celui que j'avais commandé. J'avais commandé cette version-là double dos, et on m'avait dit que si jamais il n'arrivait pas, donc au moment où je l'ai commandé, je vous parle de ça il y a longtemps, hein, au moment où je l'ai commandé, on m'a dit que ça mettrait du temps à arriver déjà, et que si jamais il n'arrivait pas, j'aurais un équivalent. Et j'ai eu lui. Hein, donc lui avec le double dos, puisque l'autre n'a qu'un dos simple évidemment. Et puis moi je l'adore, hein, franchement, lui je le trouve top. Je vous ai dit, hein, c'est voilà, c'est un de mes préférés. Je l'adore, il est trop beau, les personnages sont magnifiques, les chevaux sont tombés par terre. Je l'aime d'amour. Sauf que pour l'instant, vous le trouverez que d'occasion. Il faut bien chercher, il faut bien fouiller. Je suis désolée. Voilà. L'autre aussi, je l'ai trouvé d'occasion. Faut regarder des fois sur Instagram et tout. Voilà. Donc je l'ai trouvé d'occasion. Hop. Donc il arrive sans livre, sans rien, et il arrivait défoncé. Par contre, je suis dégoûtée parce que voilà, la boîte est arrivée toute cassée ici. Voilà, donc c'est aussi un desté, voilà, fait par une petite créatrice. Je crois qu'elle a 25 ans, 26 ans, je crois qu'elle a. Le dos est comme ça. Je l'aime beaucoup aussi. Il est très 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 beau avec cette petite peinture. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Mais on n'est pas là. Voilà, là aussi je l'ai trouvé. Par le biais des réseaux et tout, hein, donc faut chercher, faut trouver. Mais moi, je vais vous donner un tuyau au moins pour avoir un comme ça déjà, et pas vous faire arnaquer à pas de prix. Donc si jamais Stripticart, elle en a pas, vous pouvez le trouver pas cher directement en Grèce, quoi. Hein. Donc on va parler donc de Mara Memaridi là. Donc c'est une auteure grecque, hein, je vous l'ai dit. Donc elle est voyante aussi. Donc elle dit qu'elle est la réincarnation de sa tante, sa grand-tante, ou de sa grand-grand-tante, ou voilà. Donc elle est la petite nièce donc de Katina, qui elle-même était donc une grande sorcière de Smyrne. On en a déjà parlé des sorcières de Smyrne, hein, voilà. Donc Katina c'est elle, hein, bien évidemment. Elle arrivait en Grèce à la mort de son père aussi. Son papa était turc, sa maman était grecque. Il y a eu aussi la guerre et tout, enfin toutes ces choses-là qui ont fait que. Donc quand elle arrivait en Grèce, elle était pauvre, voilà, truc. Elle est devenue esthéticienne. Enfin, elle était déjà avant. Elle créait ses propres potions et elle a rencontré la magie grâce à Talthé ici, donc et Validé ici qui sont là. Bien évidemment. Donc c'est devenu par la suite une très 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 grande sorcière, une très grande femme influente dans sa ville, qui arrivait grâce à ses potions magiques. Ces potions magiques, donc une partie de ces potions sont donc dans ce livre ici. Donc ce livre ici, on en a fait quelques-unes avec mes copines, j'ai bien rigolé. Voilà. Donc là, vous avez une table des matières ici. Pareil, hein, vous faites Google Traduction et c'est super. Bon, alors évidemment, quand on traduit du grec au turc, c'est rigolo. Hein, on a des fois des grecs au turc, du grec au français. On a des fois, parfois, quelques surprises au niveau de la phrase, de la tournure de la phrase. Donc évidemment, il faut le franciser. Hein, voilà. Alors, hop, on a une introduction, évidemment. Voilà. Et ici, on vous explique aussi les plantes. Alors j'ai quelques-unes que j'ai traduites, des potions qui sont là-dedans. Hop, voilà. Voilà, ici vous avez des potions. Il y en a quelques-unes que j'ai traduites et qu'on a testées avec mes copines et qu'on a bien ri. Parce que, qu'on a bien ri, c'est ça. C'est sympa, en fait. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme un livre de magicienne qu'on achèterait à la Fnac. Hein, voilà. Alors, voilà. Donc avec ces potions, elle arrivait à avoir tout ce qu'elle voulait. Notre amie... ça, c'est mon ticket de caisse, tiens. Alors, mon ticket de caisse. Eh ben tiens, je vous mens pas. Voilà mon ticket de caisse de mon livre. Et regardez voir le prix. Voilà ce que j'ai payé mon livre. D'accord? Vous pouvez faire Google Traduction et vous verrez par vous-même. Je vous mens pas. Voilà. Tout simplement. Alors, donc j'en reviens ici. Donc, grâce à la magie, elle pouvait obtenir donc tout ce qu'elle voulait, hein, Katina, bien évidemment. Marie Meradi, elle a trouvé un jour le jeu de Katina, elle était en vacances dans la maison de sa tante, et puis un jour comme ça, elle a trouvé, par hasard, les cartes de Katina, bien évidemment, et elle a eu une révélation, hein,
pour retrouver ce jeu, une révélation de sa grand-tante ici, et tout d'un coup elle a trouvé les cartes et elle a su les lire. Alors bien évidemment, elle a relaté tout ça dans pas mal de bouquins et tout, dont celui-ci, mais pas que, hein, il y en a d'autres que j'ai pas sous la main, je vous ai dit, je les ai prêtés. Donc voilà, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo aussi, hein, bien évidemment, voilà. Donc elle a fait donc plein de livres sur la vie de sa grand-tante, sur la vie donc de Katina. Elle a expliqué aussi toute la cosmologie, tout son univers. Hein, cosmologie, on en a déjà parlé dans le quai d'avion, vous vous rappelez? Voilà, donc tout l'univers un peu de Atalte et Valinde, qui sont donc des sœurs, les sœurs de Dastar. Aussi, les enfants d'Astar, Valinde et Atalte sont donc les filles d'Aceranta, et Aceranta comme elles n'arrêtaient pas de se prendre la tête, Aceranta, elle les a divisés en trois royaumes, trois trucs différents. Je vous expliquerai ça une autre fois, parce que là, je suis pas là pour parler de Katina maintenant tout de suite, là, de l'histoire de Katina. On est là pour parler de Mera Memaridi ici. Donc, elle a expliqué dans ses livres tout l'univers d'Atalte et Valinde, qui sont donc de grandes sorcières, évidemment, qui a influencé beaucoup le monde, donc le monde grec ici, le monde en règle générale aussi. Et de plus, comme Katina était donc esthéticienne, Mera Memaridi a fait toute une ligne de cosmétiques assez chère, assez haut de gamme, on va dire ça comme ça, grâce aux connaissances qu'elle a eues de l'herbologie magique de sa tante, de sa grand-tante en tout cas. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'elle a fait une série, hein, je vous en ai parlé ici. Donc, elle a fait une série de ce jeu ici, qui s'appelle donc Les Sorcières de Smyrne. Moi, je l'ai regardé. Alors, c'est pas traduit, évidemment. Donc, je l'ai regardé en grec. J'en ai parlé avec Cindy. J'étais mort de rire ici. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait un plateau de Ouija aussi, de style d'Esté aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Plein de choses. Donc moi, quand j'ai voulu approfondir Katina, j'ai discuté avec cette dame qui avait donc ce jeu, qui m'a montré quelques trucs. Ensuite, j'ai découvert Chris, bien évidemment. Chris qui est super, qui a fait aussi son petit oracle. Il a créé son petit oracle de Desté que je vous avais dit que vous pouvez trouver en PDF ici sur Etsy, l'oracle de Smyrne. Voilà, alors on va le sortir. Moi je l'ai fait en tout petit et en taille normale. Ça c'est la taille normale. Voilà, donc le magnifique oracle de Smyrne que je vous ai déjà montré. Donc ça c'est la maman de Katina, vous voyez, avec une plante ici. Hélénis, alors c'est une plante ici parce que elle faisait, avec les plantes, elle faisait leur propre crème, des crèmes haut de gamme, hein, donc voilà, des crèmes cosmétiques, tout simplement. Donc moi, Chris, voilà, c'est c'est un cartomancien, bien évidemment, très connu et très réputé sur YouTube, qui est donc anglophone et qui est aussi d'origine grecque. Bien évidemment, il a fait moult vidéos et merci Chris parce qu'on a discuté plusieurs fois de Katina et merci Chris de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir dévoilé des choses parce que des fois c'est pas toujours évident hein, ici et donc ici. Au départ, quand on reçoit le jeu dans les mains, quand on le voit la première fois, qu'on connaît un peu le Normand, parce que moi j'avais mon premier jeu de petit le Normand, et donc je trouvais que c'était aussi, comme tout le monde, que c'était un peu ressemblant, sauf que dans le Normand, ici, on a des cartes qu'on n'a pas, hein, bien évidemment, voilà. Ici, le jeu, il est quand même basé sur deux matriarches, ici on a le chaos, le sombre, ici on a la lumière, ici c'est quand même les grandes dames, voilà, il y a 65 cartes dans un Desté, il y en a que 36 dans un Lenormand. Donc déjà là, on a déjà une grande différence. Donc dans le Lenormand, on n'a pas cette histoire de matriarcat ici. On a que 36 cartes, on n'en a pas 65. Je vais les poser ici, mes petites cartounettes ici. Oui, hein, quand même. Voilà. Donc on sait que Atalte porte bonheur, hein, je vous ai déjà expliqué que Valinda ici porte malheur ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Que même s'il y a des cartes qui ressemblent au Lenormand, c'est un jeu complètement différent. Hein, je vous l'ai dit, on a quand même des cartes qui diffèrent complètement, mais alors vraiment complètement. Style, je vais les chercher. Est-ce que je les ai pris là? Parce que je vous ai dit, j'ai préparé des trucs. Alors déjà,
Dans un Lenormand, on n'a pas ici les pierres, les gemmes, hein, voilà. On n'a pas de chevaux non plus, on n'a pas les jeans non plus, hein, donc voilà, déjà rien que ça fait déjà une jolie différence, hein, bien entendu, déjà. On n'a pas non plus, alors où est-ce que je les ai mises? Parce que je les cherche. Les mêmes définitions pour certaines cartes, ici, par exemple. Alors attendez, hop, style ici, la route. Donc la route ici, on est sur le bon chemin, hein, dans un petit Lenormand, c'est le choix. Ici, vous êtes sur la bonne route, continuez votre chemin. Donc c'est déjà une différence. La lune ici, parce que la lune ça représente les orages, ça représente la déprime, la dépression, les choses, les tumultes, les choses qui vous fâchent dans un sens comme dans l'autre, parce que Catinat, alors déjà aussi Catinat ça se lit dans les deux sens, alors qu'à Lenormand ça se lit dans un sens déjà aussi. Donc là ici ça représente un peu le sombre, le malheur, les choses, voilà. Après si elle est entourée de bonnes cartes, ce sont des choses qui ça va pas durer, les mauvaises choses, mais ça reste quand même une carte très sombre. Hein. Dans le Catinat c'est pas une carte très sombre. Voilà. Ici, on a la montagne. La montagne, ici, on a relevé des défis. Vous voyez, on a une route ici sur la montagne. On a suivi notre route. On est arrivé au-delà de nos défis grâce à l'aide de nos amis, en collaboration avec les autres. Dans le Lenormand, c'est plutôt un obstacle. Bon, évidemment, dans le sens inverse, c'est un obstacle. Vous me direz, oh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, les nuages. Dans le Lenormand, ici, les nuages, c'est pas super, voilà. Alors que ici, c'est une carte positive. Voilà, les nuages, ils arrivent au-dessus de vous. Quand ils sont clairs ici, ils durent pas longtemps. Et puis quand c'est du sombre, après chaque tempête, il y a le soleil, donc ça dure pas longtemps non plus. Hein, s'ils sont sombres, s'ils arrivent à l'envers et que les nuages sont sombres, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Alors que droit, ça veut dire ça y est, si vous aviez un souci, la paix arrive. Hein, donc on est déjà loin du Lenormand ici. Donc moi c'est un truc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le poisson. Hein, par exemple, le poisson, dans le Lenormand, c'est les richesses, machin, l'argent, Ici, non. Ici, il faut sortir du bocal. Ici, il faut faire le choix, et le choix rapidement. Sinon, vous allez mourir dans votre bocal. Donc, il faut se dépêcher de faire un choix, et puis faire attention peut-être aux choses qui nous entourent, aux dangers qui nous entourent. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, le renard, ici, dans le Lenormand, c'est attribué une carte au travail. C'est aussi la ruse. Donc, la ruse, elle est dans ce sens-là. Mais ici, c'est un ami qui vous aide. C'est quelque chose, voilà. Je veux dire, voilà. C'est ici, on est intelligent. On est observateur, on est tout dans ces choses-là. Bien évidemment, dans l'autre côté, c'est un peu de la ruse, des trucs et tout, mais là aussi, c'est le coup de main d'un ami fidèle et sincère. C'est pas le chien, hein, c'est fidèle et sincère. Dans un Lenormand, par exemple, on n'a pas ce vent merveilleux ici, Samieli, ici, Samieli, je le dis en turc, mais bon, c'est le Simoun, voilà. On n'a pas de vent, on n'a pas non plus notre magnifique derviche, une de mes cartes préférées ici, qui vous porte conseil que si vous n'écoutez pas le derviche, il vous arrivera malheur, il a le savoir, il a les choses. On n'a pas non plus le Nil ici, qui représenterait un peu le renard, parce que c'est la carte du travail, et on n'a pas le chameau, hein, voilà, donc voilà, voilà, donc ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un Lenormand, voilà, c'est pour moi c'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ce jeu ici, on va dire aussi que quand elle l'a créé, Mera Maridi, ici, elle l'a pas fait exactement comme l'original. Elle s'est orientée sur des œuvres d'art oriental. Donc il y a évidemment des personnages qui ont réellement existé, bien évidemment. Hein. On en a déjà parlé. Et elle en a fait deux versions. Donc je vous ai dit la version grecque, donc qui est donc de bonne qualité, et une édition turque. Vous savez que la Grèce et la Turquie, voilà, en un peu plus cheap, en un peu plus fragile, en un peu plus, voilà. Hein, c'est comme ça, c'est pas gentil à dire, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait par rapport au Lenormand ici? Je vous dis, hein, on n'a pas le chameau, on n'a pas le Nil, on n'a pas le vent d'Est, parce que oui, Samili, ça veut dire vent d'Est. D'Esté, ça se lit, je vous ai dit, dans les deux sens, hormis Valinde, Atalte, la lune et le soleil, qui dans les deux sens veulent dire la même chose. Voilà. Alors que le petit Lenormand, il se lit lui-même que verticalement, bien évidemment. Il a sa propre méthode de mélange, il a sa propre formule au niveau des questions. Voilà. Il est magique.
aussi, il a été conçu pour faire de la magie, il a été conçu pour faire des choses. Voilà, il a été conçu pour l'amour, mais on peut aussi faire éventuellement des tirages bien évidemment financiers et trucs et tout, on le remet au goût du jour, mais à la base c'est un oracle de l'amour, bien évidemment. C'est aussi un oracle orienté vers la personnalité des gens et non pas, on va dire, sur les faits, en fait. On est plus sur les gens. Voilà. D'accord? Et donc, c'est un jeu traditionnel, bien évidemment. Voilà. Et moi, je trouve, voilà, il n'est pas comparable. Ce n'est pas un le normand, c'est un desté. C'est comme si maintenant, je vous dis que, je sais pas moi, comment dire, comment faire? Un tarot de Marseille, c'est pas un tarot rider. Un rider, c'est pas un tote. Même s'il y a des similitudes, c'est pas tout à fait la même chose, bien évidemment. Comment dire encore, qu'est-ce qu'on pourrait dire, comment on pourrait le comparer? Je vous ai dit, une sibylle de salon, ça ressemble beaucoup à un petit cartomancien ou à un petit zigeuner, et pourtant ce n'est ni l'un ni l'autre. Hein, voilà, un épitrodame, un Lenormand, un keeper se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes jeux. Et ben là, c'est pareil. Donc là, j'ai poussé mon petit coup de gueule et je vous ai dit, tout simplement ici que voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des jeux super chers, super trucs. Voilà, il faut arrêter aussi de dire c'est super rare. Non, on peut les trouver. C'est pas si rare que ça, puisque moi, ça fait quand même longtemps que j'ai mes jeux. Donc non, c'est pas si rare. Ça le vend en poupe dernièrement, bien évidemment. Je viens de me rendre compte que depuis 4 ans, là, ça a vraiment le vent en poupe. Mais donc, comment vous dire? Ça reste néanmoins un jeu abordable. Là, ici, celui-ci, il vaut pas 50 balles, il vaut pas 60 balles. Faut arrêter. Voilà. Faut arrêter. Donc, si on vous le propose plus cher que 35-40 euros, voilà quoi. Voilà. Faut arrêter. Il ne faut pas non plus pousser mémé. Surtout qu'il a vraiment le vent en poupe. Donc, les Grecs restent avec leur œuvre d'art grecque, on va dire leur œuvre d'art grecque. Voilà, les Turcs, on en fait plusieurs versions, puisque là, on en a quand même sacrément quelques-unes. On a celle-ci, on a la Lettonie aussi, qui a fait donc la version française, la Lettonie qui a fait donc la version anglaise, qui n'ont pas la même qualité de carte, bien évidemment. Je vais vous montrer quand même la différence de qualité, parce que déjà, il y a une différence de taille. Donc, toi, on va te mettre ici. Donc, les Turcs ont fait plusieurs versions de Katina. Les Grecs restent plus ancrés dans leur truc. Bon, en même temps, Mémaridi, elle a les droits d'auteur, bien évidemment. Donc, c'est un peu délicat aussi de reprendre quelque chose qui lui appartient, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le français. Je vous ai dit qu'il y avait une petite erreur d'annotation au niveau de Valindé et de la maison. Je l'ai rectifié, je vous l'ai dit sur la vidéo. Et donc, ici, on a la version anglaise que je trouve de moins bonne qualité. Parce que je l'ai payé plus cher, un peu plus cher, je l'ai payé 32 euros. Et les cartes sont plus grandes, mais la carte est plus fine. Et je préfère de loin la qualité du français, de la version française. Voilà. Voilà. Après, mon préféré de tous, hormis la version turque, que je trouve d'une grande qualité, pour moi, voilà, pour moi, celui-ci, de ceux qui ont cette imagerie-là, je parle de ceux qui ont cette imagerie ici, je préfère les personnages qui sont ici. Personnellement. Les personnages qui sont ici sont magnifiques. Voilà. Je vais vous montrer ça. Encore une fois, je m'éparpille, les gars. Je m'éparpille. Donc, moi, j'aime les personnages. Les petites flammes aussi, j'aime bien avec leur petite ici... comment qu'on dit leurs petites mains. Attendez, je vais me faire un peu de place ici. J'ai plus de place, il faut que j'enlève les livres, il faut que j'enlève tout. Il faut que je... Voilà, Voilà, les djinns. Donc, les petits esprits ici. Franchement, c'est dommage qu'on le trouve plus, lui. Parce que franchement, il est trop beau. Ici, on a qui?
On a Selena ici. Voilà, si ça tombe sur vous, celui-là, faites du progrès, un chemin vers le bonheur. Hein, on vous parle ici d'intelligence, peut-être aussi d'humeur changeante ici, peut-être un poker face, peut-être pour vous, on est dans le noir avec l'ébène qui est là, et on vous dit d'essayer de profiter des petites choses. Hein, c'est les petites choses qui font les grands bonheurs ici avec ce jean-là. Ensuite, on a ce petit jean ici. Lui, je le trouve trop choupi ici. Je l'adore trop, mon petit Harryman. Je vous avais dit, j'avais vu un film d'horreur avec avec un esprit mauvais qui s'appelait Harryman, alors que lui, il est super sympa. Ici, on vous dit de chercher l'équilibre, peut-être en vous, ici. Il y a de l'amour, il y a du magnétisme, il y a quelque chose de sexuel. Hein. On est avec le rouge, on est avec la passion, on est avec le rubis, le feu. Vous profitez de tous les plaisirs de la vie, de tout le savoir de la magie aussi, hein, parce que c'est un jean ici. À l'envers, on vous dit d'être prudent. Hein. Il y a des problèmes à résoudre. Voilà, et vous pourriez vous sentir un peu, peut-être, éventuellement, vous pourriez vous sentir un peu ici pris au piège par les choses ici. Ici, on a notre petit Isfahan, notre petit jean ici. On vous dit que il y a du changement il faut faire changer les choses pour que le triomphe arrive. Il n'arrive pas comme ça. Hein. Voilà, si vous faites tout le temps les mêmes erreurs, vous serez toujours dans la même histoire. Donc voilà, changez votre façon de faire et puis vous arriverez à avancer. Voilà, il faut peut-être changer de voie dans certains cas. Et à l'envers, on vous dit qu'il faut réfléchir avant d'agir, bien évidemment. Hein, la réflexion est de mise ici. Voilà, puis attention aux mots que vous employez. Vous pourriez être ici un peu légèrement blessant. Moi, j'adore. Il nous manque notre petit Bédès. Bon, on n'a pas Bédès ici. Il doit être en dessous, bien évidemment. Alors, où il est mon petit Bédès? Alors ici, on a Atalte qui est magnifique. On dirait la Vierge ici. Dastar, donc c'est la sœur. Hein. Asiranta, c'est la mère de Valinde, c'est la mère de Dastar et c'est la mère aussi d'Atalte. Et donc, comme elles n'arrêtaient pas de se prendre la tête, elle a lancé de la magie et elle leur a fait, elle les a éparpillées dans 3 endroits différents ici pour qu'elles arrêtent de se prendre la tête ici. Voilà. Ah, le voilà notre petit Bédès. Lui, je l'aime bien, mon petit Bédès ici. Voilà, on vous demande de faire de votre vie un objectif d'harmonie. Vous êtes peut-être désordonné au niveau de la tête, au niveau de vos pensées. Alors voilà, faites de toutes vos actions des objectifs d'harmonie. Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez aller vers quelque chose, faites le premier pas. On vous demande d'agir. Arrêtez de réfléchir. Hein. Voilà, il faut agir pour que ça arrive les choses ici. Et à l'envers, on vous demande aussi d'être patient. Hein. Vous manquez peut-être de patience. Vous vous énervez peut-être un peu vite. Bon, on va pas refaire toutes les cartes ici, mais alors lui. Oh là là, ce jeu, mon Dieu. Ce jeu, regardez-moi, voilà, j'adore ce jeu, voilà. Alors, je sais qu'il y a une paire de personnes, j'adore ce cheval aussi, je sais qu'il y a une paire de personnes qui adorent, de mes copines déjà, voilà, les images, c'est magnifique, hein, c'est beau, c'est très beau, voilà. Et moi, je suis fan, moi, j'en peux plus de ce jeu, voilà. Une de mes femmes préférées dans ce jeu, je sais pas si je vais la trouver. Où est-ce qu'elle est je trouve, Parsadra. Bon, après, Parsadra, c'est la mélancolique du groupe. Hein, c'est la folle, c'est des histoires et trucs. Mida, ici. Voilà. T'arrêtes. Hop. Vous voyez la lune ici? On voit qu'elle a l'air inquiète. Hein. On voit que c'est orageux. On voit que c'est dépressif. On voit toutes ces choses-là. Voilà. Hop. Voilà, Parsadra, magnifique, j'adore ce jeu. Mes petits titis, j'espère que vous avez tout compris, tout ce que je vous ai dit. Voilà, que vous avez compris la différence et les similitudes entre un Desté et un Lenormand ici. Voilà, un Desté, c'est pas un Lenormand, il a sa propre, ils ont pas le même nombre de cartes. Le Desté se lit à l'envers, se lit à l'endroit. Voilà, il y a des cartes similaires et des cartes moins similaires, on va dire ça comme ça, comme tous les jeux, qui ressemblent. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, hein, voilà. Et donc je vous ai dit ici, vous pouvez trouver ce jeu. Je suis outré du prix d'Amazon, voilà, tout simplement. Et vous pouvez le trouver sur ce site. Et je vous mets une petite vidéo au bout de celle-ci. Et comme ça, vous verrez par vous-même. Voilà. Donc, notre Stipticars le vend au prix juste. 35 €, c'est très bien. Entre 30 et 35 €. Au-delà de ça, celui-ci, voilà, faut pas déconner. Voilà. Moi,
Celui-ci, je l'avais payé cher, parce que j'ai eu des frais de douane, donc il m'est revenu cher à cause de la douane en fait, voilà. Donc je l'avais payé plus cher que lui, voilà. Et je m'y attendais pas en fait, et je l'ai attendu des mois, je crois qu'il a mis presque 5 mois avant d'arriver. Ouais, pratiquement, je l'avais quasiment oublié. Quand la factrice l'a ramené, j'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai pas commandé? Et en fait, il est arrivé. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Sur ce, mes petits titis, je vous embrasse fort. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous aime très très fort et j'espère que j'ai pas embêté tout le monde en racontant toutes ces choses-là. Et comme ça, vous savez qui est la créatrice première ça me fait penser un peu à Patrick Valenza qui a parlé, qui a fait des histoires avec, comment il s'appelle? Avec le jeu de Mildred Payne qui a inventé donc les jumeaux de Summer, qui a inventé l'oracle abandonné, voilà. Vous voyez, donc je me fie pas toujours, je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et puis on va lui laisser le bénéfice du doute à la madame. Et puis je la crois, pourquoi je la croirais pas? En tout cas, c'est elle qui a tous les droits. On n'a pas le droit de faire un Katina, hein, bien évidemment. Donc voilà. Et la Grèce a ce jeu-là. Voilà. Et n'a pas d'autre jeu. Donc quand on vous dit c'est un vrai jeu, bah, celui-là aussi c'est un vrai jeu. Hein, c'est juste que celui-là il est turc et que celui-là il est grec. Il n'y a pas le jeu officiel, pas officiel, voilà. C'est tous des Katinas, tout simplement. C'est comme un tarot de Marseille, vous avez plein de dérivés au jour d'aujourd'hui. Avant, il y avait un tarot de Marseille, maintenant il y en a plein. Voilà. Les riders, j'en cause même pas, les tautes, pareil. Donc voilà, ils sont tous des comment qu'on dit, des Katinas, sauf que il y a la version grecque et la version turque. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je vous embrasse fort, mes petits titis, je vous aime tout fort et à bientôt. Bisous, bisous. Alors, je rectifie au niveau des nuages. Oui. Alors, au niveau des nuages sur Desté, parce que j'ai vu que voilà. Quand vous avez les nuages clairs du Desté, ça veut dire que les problèmes que vous aviez, ils partent, ils s'en vont. Ils s'en vont, voilà, c'est de bon augure. Les nuages sont de bon augure dans le Desté. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient, voilà, c'est pas quelque chose qui vient mettre le flou. Au contraire, hein, puisque le vent souffle les nuages, donc forcément les nuages s'en vont, ils sont de bon augure. Donc quand ce sont les nuages à l'endroit, si vous aviez un souci, ça part, c'est de bon augure. Si vous l'avez à l'envers, ça mettra un peu plus de temps. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre encore? Je réfléchis. Donc au niveau du renard ici, je vous avais dit, hein, c'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un d'intelligent, voilà. On est dans l'intelligence, dans l'observation, on est dans la patience aussi. Le renard, il est patient. Dans le sens inverse, on est aussi intelligent. On est un peu plus dans la ruse, une autre sorte d'intelligence. Donc c'est voilà, d'accord. Qu'est-ce que j'avais mis encore au niveau de la montagne, on est bon. Hein, je vous ai dit, ici on atteint un objectif. Qu'est-ce que j'avais encore? Parce que maintenant j'ai tout rangé, donc forcément ça aide pas. Bon, en tout cas, si vous avez un doute, dites-le. Voilà, tout simplement, parce que j'ai parlé tout vite et je suis désolée d'avoir parlé tout vite encore une fois. C'est moi, c'est normal. Bisous.